Alors, on va faire un grand saut dans l'espace-temps. Alors, on va passer de l'abbaye de Rougemont au mois de novembre, où j'ai enregistré les 4 premiers thèmes. Et là, on atterrit à Chicoutimi chez les adoratrices. Alors, c'est un grand saut dans l'espace-temps, mais c'est toujours le même filon de l'enfance spirituelle. Avec le 5e thème et la deuxième partie de mes sessions, moi, c'est toujours des applications plus concrètes dans notre vie personnelle à chacun, là. Hein, ce qu'on a vu, là, comment on peut vivre ça dans le concret du quotidien. Hein. Avec le 5e thème que vous avez sur le dépliant, là, enfanter l'amour, la lumière et la beauté. Quand l'amour, avec un A majuscule, lui, là, l'amour en personne, est venu nous visiter il y a 2000 ans, pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, la loi du cœur est devenue la norme. C'est passé de quoi, il y a 2000 ans, vous savez? Avant lui, là, la loi, c'était la loi des bras, la force physique qui menait, ou du coco. Hein? C'est la tête qui menait. Et quand lui est arrivé, il y a 2000 ans, il nous a montré une nouvelle loi, la loi du cœur. C'est devenu la norme. Et c'est à ce moment-là, justement, que le cœur de l'enfant, qui est le plus beau modèle de ce qu'est un cœur, le cœur de l'enfant, est devenu le seul critère et la seule référence. Si vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans l'amour. Vous ne serez pas capable. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Hein? Si vous n'accueillez pas le règne de l'amour comme un enfant, vous ne pouvez y entrer, etc., etc. Vous connaissez tous les textes dans l'Évangile. Hein? Alors, je vous pose la question après-midi. Comment que ça se fait que les plus belles valeurs de l'enfance, les plus belles valeurs de l'enfance, c'est l'innocence, cette pureté de l'innocence, la naïveté, right? La confiance. Comment que ça se fait que ces valeurs-là soient si peu populaires de nos jours, dans notre monde, notre société? Hein? Comment que ça se fait? Le Père Yves, il répond ceci. Il dit, ceux qui combattent et ridiculisent la foi, il y en a pas mal au Québec actuellement, ceux qui s'acharnent à combattre la foi et les valeurs du cœur, parce que la foi est toujours liée aux valeurs du cœur, la vraie foi, là. Hein? Le Père Yves dit, ceux qui combattent et ridiculisent la foi, ce n'est pas contre une possible illusion qui s'acharnent. Comme s'il disait, ça c'est du flyage, là. Que si tu t'en vas chez les adoratrices en fin de semaine, une session en silence, ouais, on lâche ça, là. Viens t'en magasiner avec nous autres, là. Hein, c'est du flyage, ça, là. Hein? Alors, le Père Yves dit, c'est pas contre une possible illusion qu'il s'acharne, mais contre l'appel de l'enfance, avec un E majuscule, au fond d'eux-mêmes. Il y a un appel de retour à l'enfance, au tréfonds de nous, là. C'est contre ça. Autrement dit, c'est contre le fond de leur propre cœur qu'ils se battent. Ça, c'est inconscient, mais ça, c'est pas conscient. C'est contre eux autres mêmes qu'ils se battent. Ceux qui s'acharnent contre la foi puis les valeurs du cœur, etc. C'est contre leur propre cœur. Hein? Pourtant, s'il y en a un qui a le droit de vivre, c'est bien notre cœur. Hein? Et notre cœur avec un C majuscule, là, le cœur profond, spirituel, là. C'est de ça que je parle, le centre de l'être, là, la pointe de l'âme. Hein? Vous savez, quand on se ferme à la joie de l'innocence, par exemple, celle que nous propose l'Évangile, la pureté de l'innocence, hein? Quand on s'acharne contre ça, non seulement on se prive du meilleur, mais le drame, c'est qu'on se mutile soi-même. C'est de la mutilation, ça. Ouais. Tu crains de céder à la naïveté, dit le Père Yves, mais vive
en dehors de cet univers de la naïveté, de l'innocence et de la confiance, vivre en dehors de ça serait te condamner à ne jamais respirer. Tu te condamnes toi-même à mourir à petit feu, à vivoter en surface. On est bon là-dedans. Mais je me pose la question, moi, d'où ça vient, ça, cette manie chez l'adulte, là, de se battre contre le plus beau de son être. Ouais. Et de rester ainsi en guerre perpétuelle contre lui-même, l'adulte. Hein? Cette chicane, on la sent en chacun de nous, hein, entre la tête et le cœur. Tu as dit que c'est une longue guerre, un long combat, là. Qui va gagner? Qui va gagner, hein? Toute notre vie, hein? Je marche-tu avec la tête, mes beaux raisonnements, tout ça, ou je marche avec le cœur, face à telle personne, face à telle situation, face à tel événement qui arrive, hein? On est toujours entre les deux, là, puis ça tiraille, hein? Mais avez-vous remarqué que chez l'enfant, le petit enfant, on ne retrouve jamais cette attitude de conflit contre soi-même, de conflit intérieur. Il n'y a pas ça chez un petit enfant. Hein? Son fond à l'enfant émerge en toute liberté au grand jour. Il est branché là, lui. Pour ça qu'on le trouve si beau, puis qui vient nous remettre en question, qui vient nous chercher aux tripes, là. Ben, c'est ça. L'enfant ne s'en prend jamais à ce qu'il est, profondément. Jamais, comme l'adulte. Ouais. Quand l'adulte impose silence au plus vrai qui monte en lui, il impose à lui-même la plus insupportable des dictatures. J'appelle ça, moi, la dictature du coco. Connaissez-vous ça, la dictature du coco? Dis, moi, je vais vivre là, juste là, dans le coco. C'est le coco qui mène. Hein? Je parle pas des cocos de Pâques, là, mais c'est pas que j'en viens. Hein? Mais vous savez ce que je veux dire, hein? Eh bien, ça, c'est la pire des dictatures. Il y en a des systèmes politiques, des dictatures sur la planète, en Afrique, puis en Syrie, puis en Amérique du Sud, puis partout, là. Hein? Mais la pire des dictatures, c'est celle de la tête, hein? Du coco sur le cœur. C'est la source de toutes les autres. Ouais. Et bien sûr, tout de suite, après avoir étouffé le meilleur de lui-même, l'adulte se met à combattre chez les autres tout ce qui vient lui rappeler ce qu'il y a de plus beau et de plus vrai en lui, c'est-à-dire son cœur d'enfant. C'est ça qui se passe. Quelqu'un qui renie son cœur d'enfant, ben, ça va l'agacer, ce que les autres qui veulent vivre au niveau de ces valeurs-là, aux valeurs du cœur, hein, il va combattre ça. Hey, qu'est-ce que tu vas faire là en fin de semaine, là, toi? Hein? Lâche ça, la spiritualité, c'est passé de date, voyons donc, c'est fini, ça. Hein? Bon. Hein? C'est ça, là. Une citation que j'ai pognée à quelque part, j'ai pas l'auteur, malheureusement, ça m'a tellement saisi que j'ai oublié le nom de l'auteur. Le mot progrès, le mot qu'on utilise souvent, le progrès, n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. C'est beau, ça. Et c'est vrai. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux, hein, dans notre ville, dans notre pays, hein, dans notre continent. Hein. Alors, parlez-moi pas de progrès, ben, allez sur la Lune, puis dans l'espace, c'est bien beau, je trouve ça bien beau, la science, puis hein, on va aller sur Mars, puis tout ce que vous voulez, puis la station spatiale, puis c'est marcher dans l'espace, c'est bien beau. Mais tant qu'il y aura des enfants, un enfant malheureux sur la Terre, restons donc sur la Terre, puis on va commencer par régler ça, me semble, là. Hein? Me semble que c'est ça qui est l'urgence. Tant qu'il y aura un enfant malheureux, puis il y en a ici, hein? C'est pas juste dans le tiers-monde qu'il y a des enfants malheureux. Il y en a ici à Chicoutimi, il y en a partout, hein, cachés. Hein? Tant qu'il y aura un enfant malheureux, ben, commençons par régler ça, avant de vouloir aller partout.
Hein, même si j'ai rien contre la science, spontanément. Bon.